Ce bébé de 2 ans est unique. Elle a l'air trop vieille par rapport à son âge réel. Les gens dans ce village l'appellent vieille maman à cause de son vieux visage. Et cette condition a entraîné une discorde entre les parents car le père pense que sa femme l'aurait trompé pour avoir un tel enfant avec un visage de grand-mère. Bien qu'elle ait 2 ans, elle ne mange pas, elle ne voit pas et elle ne s'assoit pas. Elle ne peut faire que 2 choses. Premièrement, pleurer toute la journée et deuxièmement, téter du sein de sa mère pour se calmer et arrêter de pleurer. Les amis, allons à la rencontre de ce bébé de 2 ans qui a choqué le monde. Mais avant de poursuivre, je vous présente la question du jour. Lequel de ces pays est frontalier avec le Tchad? A. Le Maroc. B. Le Niger. C. Le Gabon. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. C'est un long voyage loin de la ville à travers cette route pleine de poussière à cause de la saison sèche. Dans ce village peu peuplé, vit un bébé qui ressemble à une personne âgée. Valentine est la mère de ce bébé. En raison du fait que les gens sont toujours venus chez elle se moquer d'elle et la harceler à cause de son bébé, chaque fois qu'elle voit des gens venir vers elle ou de sa maison, elle s'enfuit. Mais nous avons dû lui expliquer que nous ne sommes pas de mauvaises personnes et que nous sommes là pour l'aider. Elle dit que son bébé est né différent. À partir du jour où elle a accouché, ses jours ont été difficiles. Elle accoucha via césarienne. Le bébé est né avec des difficultés respiratoires et les médecins ont dû lui faire un suivi rapidement. Cette mère a dû passer 3 mois à l'hôpital. Les médecins ont dit à la mère que son bébé était né avec la progéria. La progéria est une maladie rare et génétique. L'origine de cette pathologie relève de mutations au sein du gène LMNA. Ce gène est à l'origine de la formation d'une protéine, la lamine A. Cette dernière joue un rôle important dans la formation du noyau cellulaire. Cette perturbation fait vieillir les enfants atteints de progéria jusqu'à 10 fois plus vite que la normale. Le mari de cette femme a vu le bébé et a été en quelque sorte choqué. Il se demanda ce qu'il pouvait bien causer un cas aussi inhabituel. Et certains membres de sa famille durent dire à l'homme que cet enfant ne pouvait pas être son bébé, que la femme devait l'avoir trompé. Le mari a commencé à être violent envers sa femme, la battant tous les jours et lui demandant l'origine du bébé. L'homme croyait fermement que cet enfant ne pouvait pas être son bébé. Il a écouté ce que la plupart des membres de sa famille disaient et pensait que sa femme l'avait trompé. Pendant ce temps, tout s'aggravait du côté de Valentine et après trop de souffrance, elle n'a pas pu résister plus longtemps et a choisi de s'éloigner de son mari qui ne s'occupait plus d'elle. Elle est partie très loin et n'avait pas le droit d'amener ses autres enfants car elle a eu 3 enfants. Elle n'a pris que sa dernière née. Elle dit que la vie est très compliquée et le bébé rend les choses encore plus difficiles parce qu'elle est toujours malade et pleure tout le temps. Par ailleurs, sa mère a du mal à acheter les médicaments pour elle. Elle dit qu'avant de prendre la décision de quitter sa maison, son mari et elle avaient déjà des malentendus mais pouvaient les régler avant que ça ne s'aggrave. Mais cette fois, il n'y a pas eu de solution. Le mari n'arrêtait pas de la blâmer et cela a causé une sorte de traumatisme émotionnel à cette maman et elle ne pouvait plus continuer à vivre de ses abus et ses violences quotidiennes. Elle est inquiète car son bébé a maintenant plus de 2 ans mais ne peut toujours rien manger. Elle a des problèmes respiratoires et elle ne peut inhaler que très peu d'oxygène. Et comme le bébé ne peut pas manger, sa mère doit bien manger et s'assurer qu'elle ait une alimentation équilibrée de manière à allaiter son bébé convenablement. Elle dit que la gorge de son bébé a des problèmes parce qu'elle ne peut rien avaler. Elle dit aussi qu'elle a peur parce que son bébé ne grandit pas.
Elle n'a pas eu d'évolution depuis sa naissance et sa mère a aussi peur que son enfant ne puisse même pas ramper comme tous les autres. Elle ne peut pas essayer de s'asseoir et sa mère est très inquiète pour son avenir. Elle ne fait que vieillir mais ne grandit pas. muhibera akaryonka ariko ntabwo azi nyina umwose uwo ari we ntabwo abona ntabwo yigaragura ngo yicare. Ce petit bébé ne fait que deux choses. De 1, pleurer toute la nuit et le jour. De 2, téter sa mère pour arrêter de pleurer. Sa mère est inquiète tout le temps car pense que peut-être il pourrait y avoir quelque chose d'autre derrière ses pleurs constants. Mais elle pense que c'est cette condition difficile qui rend la vie du bébé inconfortable. Elle est tout le temps visitée par des gens qui ne sont pas là pour l'encourager ou même la motiver, mais plutôt la décourager et se moquer d'elle. Il n'y a rien de drôle avec sa petite fille. C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un vient, elle est dubitative et s'enfuit à l'intérieur pour cacher le bébé. Elle dit que son bébé ne peut se nourrir que de lait, mais comme ils n'ont pas de lait chaque jour et cela leur coûte très cher, alors l'enfant ne mange pas tous les jours et a sa faim. Ici, tout ce qu'elle fait, c'est élever des porcs, mais ces cochons réveillent toujours le bébé à cause du bruit. Mais ça va, c'est pas grave. Ces cochons sont également importants car ils lui rapportent un peu d'argent et peuvent même servir de nourriture lors des fêtes ou des festivals. Comme elle a laissé les 2 autres enfants avec le père, parfois il lui manque. Alors elle fait une longue marche à pied pour aller les voir afin de savoir s'ils vont bien. Mais comme ils l'ont prévenu de ne pas revenir ici, elle doit se cacher, mais doit s'assurer de voir ses 2 enfants. À ce moment, elle fond en larmes, mais doit rentrer chez elle et dit qu'elle ne peut rien y changer. Cela faisait longtemps sans que personne n'est venu s'asseoir et l'écouter attentivement. Elle dit que c'est déjà suffisant pour elle et cela suffirait à réduire son traumatisme si les gens venaient tous les jours, étaient juste attentifs et lui montraient un peu d'amour et de respect. C'est tout ce dont elle a besoin. Elle est très heureuse que nous lui ayons rendu visite aujourd'hui. Comme elle passe la plupart de ses journées ici à s'occuper de son bébé, elle n'a pas de travail. Elle dit que subvenir à ses besoins est un problème qu'elle ne peut pas résoudre et que le bébé a besoin de lait. Or, le lait est si cher, alors elle demande de l'aide. Elle a besoin de nourriture, elle a besoin de vêtements, elle a besoin de beaucoup pour survivre. On peut faire quelque chose pour cette femme et son bébé. Vous pouvez aider cette femme en contribuant sur le lien de campagne GoFundMe trouvé dans la description de cette vidéo. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était le Niger. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.